Depuis plus d'un siècle, le triangle des Bermudes intrigue, captive et alimente les imaginaires du monde entier. Situé dans l'océan Atlantique, délimité approximativement par Miami, les îles Bermudes et Porto Rico, il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands mystères maritimes de notre ère. Des disparitions mystérieuses de navires et d'avions, des instruments qui cessent de fonctionner sans explication, des témoignages de phénomènes étranges. Ces histoires ont traversé les décennies, donnant au triangle des Bermudes une aura presque mythologique. Mais que savons-nous réellement? Aujourd'hui, les archives légendaires vous proposent de découvrir la véritable histoire de cette énigme, au-delà des légendes et des spéculations. Le triangle des Bermudes n'est pas une invention récente. Les premiers récits étranges datent du temps des grandes explorations. Au XVe siècle, Christophe Colomb lui-même rapportait des phénomènes inexpliqués lors de sa traversée de l'Atlantique. Il nota dans son journal de bord des observations mystérieuses, des feux qui semblaient flotter sur l'eau, des variations inhabituelles dans le comportement de la boussole et des étoiles qui semblaient danser dans le ciel. Pour un navigateur de l'époque, ces manifestations étaient particulièrement inquiétantes, renforçant la peur de l'inconnu. Au fil des siècles, d'innombrables marins ont évoqué la dangerosité de cette zone. Des conditions météorologiques imprévisibles, des courants violents, des orages soudains. La réputation de cette région comme étant dangereuse s'est forgée peu à peu, sans pour autant qu'on la désigne formellement comme le triangle des Bermudes. C'est véritablement au XXe siècle que la notion de triangle des Bermudes émerge. En 1950, Edward Van Winkle Jones publie un article dans le magazine Argosy évoquant plusieurs disparitions de navires et d'avions dans cette zone. Mais c'est en 1964 que l'expression « triangle des Bermudes » apparaît officiellement sous la plume de l'écrivain Vincent Gaddis, qui la popularise et donne au mythe son nom actuel. Dès lors, cette appellation va fasciner les foules et donner naissance à de multiples théories, souvent plus sensationnelles les unes que les autres. Parmi les événements les plus célèbres qui ont nourri la légende, on trouve la disparition du USS Cyclops en 1918. Ce navire de ravitaillement de la marine américaine transportait plus de 300 personnes et a disparu sans laisser la moindre trace. Aucune épave, aucun signal de détresse. Rien. Ce mystère reste aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes de l'histoire navale des États-Unis. La disparition du Cyclops a marqué les esprits et renforcé l'idée que cette zone était maudite. Autre épisode marquant, le célèbre vol 19 en décembre 1945. Ce jour-là, 5 bombardiers TBM Avenger de la Navy décollent de Fort Lauderdale pour un simple exercice d'entraînement. Rapidement, les pilotes rapportent des problèmes de navigation, des pannes de compas et une perte totale de repères. Les conversations radio qui ont pu être enregistrées sont particulièrement troublantes. Le chef de l'escadrille, manifestement désorienté, dit ne plus savoir où il se trouve. Les 5 avions disparaissent sans explication et l'hydravion envoyé pour les secourir se volatilise à son tour. Ces événements dramatiques ont largement contribué à la renommée du triangle des Bermudes. Mais ces disparitions sont-elles réellement plus nombreuses que dans d'autres régions maritimes? Selon le Bureau national des océans et de l'atmosphère, NOAA, cette zone n'enregistre pas plus d'accidents que d'autres routes maritimes très fréquentées. Pourtant, l'ampleur et la soudaineté de certains drames ont alimenté le mystère. Alors, quelles sont les explications rationnelles avancées? D'abord, il faut savoir que le triangle des Bermudes est soumis à des conditions climatiques extrêmes. C'est une zone où les ouragans et les tempêtes tropicales sont fréquents. Ces phénomènes, capables de générer des vagues de plusieurs dizaines de mètres de haut, peuvent facilement engloutir un navire ou un avion en un rien de temps. Les vagues scélérates, aussi appelées rogue waves, sont particulièrement redoutables. Elles apparaissent soudainement et frappent avec une force inimaginable. Le Gulf Stream, ce puissant courant marin qui traverse la zone, joue également un rôle.
Il est capable de disperser des épaves sur des centaines de kilomètres, rendant les recherches presque impossibles. Même si un navire coule, il est probable que les débris disparaissent rapidement, disséminés dans l'immensité de l'océan. La géologie sous-marine du triangle des Bermudes est elle aussi particulière. Le plancher océanique est truffé de failles et de poches de gaz méthane. Lorsqu'une bulle de méthane se libère brutalement, elle peut réduire la densité de l'eau, provoquant un naufrage soudain et sans avertissement. Cette hypothèse scientifique a été validée par plusieurs études et offre une explication plausible à certains des naufrages les plus mystérieux. Quant aux anomalies magnétiques évoquées dans les récits, elles existent bel et bien. Certaines zones du triangle présentent des variations locales du champ magnétique terrestre. Ces perturbations peuvent fausser les instruments de navigation traditionnels, désorientant les pilotes et les capitaines, surtout avant l'avènement des systèmes modernes comme le GPS. Pourtant, malgré ces explications rationnelles, les histoires les plus extraordinaires persistent. Des théories évoquent des vortex temporels, des portes vers d'autres dimensions, ou même l'influence de la mythique Atlantide, engloutie sous les flots et dont l'énergie perturberait la région. D'autres encore parlent d'enlèvements extraterrestres, d'ovnis qui apparaîtraient soudainement pour capturer avions et navires. Ces hypothèses, bien qu'extravagantes, témoignent de la fascination de l'homme pour l'inexplicable et de son besoin de donner un sens aux phénomènes qu'il ne comprend pas. La culture populaire s'est emparée de ces récits. Livres, films, documentaires et séries télévisées ont amplifié le mythe. Qui n'a jamais entendu parler du triangle des Bermudes? Il est devenu un symbole de l'inconnu, un miroir de nos peurs face aux forces de la nature. Les disparitions du triangle nous rappellent à quel point l'océan est vaste, imprévisible et parfois impitoyable. Malgré tout, les recherches menées par les scientifiques, les marins et les pilotes modernes montrent que la plupart des accidents peuvent s'expliquer par des phénomènes naturels, des erreurs humaines ou des défaillances techniques. Il n'en reste pas moins que l'absence d'épaves et de preuves tangibles dans certains cas laisse place au doute. Et c'est précisément ce doute qui nourrit la légende. Finalement, le triangle des Bermudes est-il réellement un lieu maudit? Ou est-il simplement le résultat de conditions naturelles extrêmes, mal comprises pendant des décennies, peut-être un peu des deux? Car dans le fond, chaque époque a besoin de ses mystères. Ils sont le reflet de nos angoisses, de nos espoirs et de notre soif d'aventure. Merci d'avoir écouté cette plongée fascinante dans l'histoire du triangle des Bermudes. Si ce voyage au cœur des légendes maritimes vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner pour continuer à explorer les grands mystères de notre monde avec nous. À très bientôt pour une nouvelle exploration avec les archives légendaires.